Dans la charmante petite ville de Mold, au nord du pays de Galles, comptant environ 10 000 habitants, vivait Catherine Gowing, une vétérinaire d'Irlande. Pour Catherine, qui aimait les voyages et la nature, cet endroit lui rappelait sa terre natale. Ici, elle partageait un appartement avec son amie de longue date, Jane Doyle. Catherine est née en 1975 dans une grande famille d'agriculteurs. Son père consacrait sa vie à l'agriculture et sa mère enseignait dans une école. Pendant les vacances d'été, toute la famille travaillait à la ferme. Dès son plus jeune âge, Catherine aidait au travail et montrait un intérêt particulier pour les animaux. Le rêve de devenir vétérinaire est né dans la ferme de son père, où elle prenait soin des animaux avec joie. La nature environnante enchantait tellement la jeune femme que la vie rurale est devenue sa vocation. C'est pourquoi le déménagement à Mold était un choix naturel. Ici, elle se sentait comme chez elle. Pendant ses études, Catherine a montré des capacités exceptionnelles. Après avoir obtenu son diplôme de l'école Saint-Brandon, elle a poursuivi ses études au Community College de Bure. Même parmi les étudiants les plus brillants, elle se distinguait par ses performances académiques. Lors des examens finaux en sciences, elle a obtenu des résultats brillants et s'est classée 3e au niveau national. Tous lui prédisaient un avenir prometteur. Catherine se distinguait par sa bonté exceptionnelle et montrait de la compassion tant pour les animaux que pour les humains. Après l'école, elle a reçu une invitation à l'université de Budapest en Hongrie, ce qui lui a permis de réaliser son rêve de longue date, commencer des études de médecine vétérinaire. À l'université, son cercle de connaissances s'est considérablement élargi. Son amitié avec Jane Doyle, qui venait également d'Irlande, est devenue particulièrement étroite. Elles étaient inséparables. Elles étudiaient ensemble, se détendaient et assistaient aux événements étudiants. Elles étaient unies par leur amour sincère pour leur future profession. Après l'obtention de son diplôme, Jane a trouvé un poste dans une clinique vétérinaire à Mold, au nord du pays de Galles. Elle s'est rapidement intégrée à l'équipe et lorsqu'un nouveau poste s'est libéré, elle a recommandé Catherine Gowen. Catherine a gagné la confiance des gens par son optimisme et son professionnalisme. Ses compétences étaient impressionnantes. Elle pouvait gérer n'importe quel animal, même les plus agités. Son talent psychologique naturel l'aidait à communiquer facilement avec les propriétaires d'animaux. Grâce à ses qualités, elle est rapidement devenue l'une des spécialistes les plus demandées de la ville. Les amis se sont attachés à la région, bien qu'elle vivait initialement dans un appartement temporaire fourni par la clinique. Pas entièrement satisfaite des conditions, elle cherchait activement un nouveau logement. Pour réduire les coûts, elles ont loué avec leur ami une maison commune à New Brighton, à seulement 5 minutes de leur lieu de travail. L'année 2012 est devenue une période de succès et de stabilité pour Catherine Gowen et son amie. Catherine travaillait déjà depuis 1 an et demi dans une clinique vétérinaire où elle avait gagné le respect de ses collègues. Attirante et charmante, avec son doux accent irlandais, elle attirait l'attention de nombreux hommes. Cependant, sa carrière de vétérinaire était plus importante pour elle que les relations romantiques, qui restaient généralement éphémères. Contrairement à Catherine, son amie Jane était dans une relation sérieuse. En octobre, Jane prévoyait de rendre visite à sa famille et a demandé à Catherine de la remplacer au travail. Elle envisageait de retourner en Irlande pour s'occuper de ses parents âgés. La serviable Catherine a accepté, espérant un service en retour lors de sa future visite familiale. Elle ne pouvait pas imaginer que cette simple demande deviendrait le début d'événements inquiétants. Le vendredi 12 octobre 2012, Catherine a terminé sa journée de travail à 20h et est allée au magasin. Les caméras ont enregistré son arrivée à 20h06. Elle portait un jean bleu, une veste marron à fermeture éclair et un sac bandoulière marron clair.
Après environ une demi-heure dans le magasin, elle en est sortie avec un sac ASDA et une boîte de pizza. Après cela, personne ne l'a plus revue. Comme Catherine était seule dans la maison, son absence n'a pas été remarquée immédiatement. Le dimanche 14 octobre, elle devait rencontrer une collègue pour déjeuner. Mais elle ne s'est pas manifestée, n'est pas venue au rendez-vous et ne répondait pas aux appels. La connaissance avec qui elle avait prévu de se rencontrer s'inquiétait de l'absence de Catherine. Il la connaissait depuis longtemps et un tel comportement n'était pas typique d'elle. La situation a changé lorsque Jane est revenue d'Irlande le dimanche soir et n'a pas trouvé son amie. La voiture n'était pas non plus devant la maison. La porte d'entrée non verrouillée était étrange. En fouillant la maison, Jane n'a trouvé aucun indice sur l'endroit où se trouvait Catherine. Elle ne répondait pas aux appels. Dans toutes les pièces, régnait une odeur inhabituellement forte de produits de nettoyage. Les effets personnels de son amie manquaient également. Jane supposait que Catherine était spontanément rentrée chez elle pour le week-end, comme elle avait prévu de le faire plus tard de toute façon. Épuisée par le long voyage et pensant à son service du lendemain, Jane est allée se coucher, espérant que son amie apparaîtrait le matin ou qu'elle la retrouverait à la clinique vétérinaire. Le lendemain matin, rien n'avait changé. Aucun signe du retour de Catherine, silence en réponse aux appels et messages. Elle n'est pas non plus apparue à la clinique. La direction n'était pas en colère, mais inquiète. Ils savaient que l'employé n'était plus joignable depuis vendredi après le travail. Pendant ce temps, certains n'ont reçu que d'étranges messages courts, qui n'étaient déjà pas typiques de Catherine. Le contenu de ces messages est resté inconnu. Les collègues ont décidé de contacter la police. Après des tentatives infructueuses de contacter son amie, Jane est allée directement au poste de police après le travail. Elle a signalé la disparition et a rapporté les dernières 24 heures, ce qui a aidé à l'exclure rapidement du cercle des suspects. De plus, elle a fourni des informations sur la voiture de Catherine qui avait disparu avec sa propriétaire. Le véhicule pourrait devenir une pièce importante à conviction dans cette affaire. Les forces de l'ordre ont immédiatement commencé les recherches. L'enquête a commencé par des entretiens avec les proches de la disparue. Tous ont souligné qu'elle était très responsable et informait toujours de tout changement dans ses plans. C'est précisément pour cette raison que ses connaissances étaient très inquiètes. Après avoir analysé les caméras de surveillance, les enquêteurs ont pu suivre le trajet de la femme depuis la clinique vétérinaire jusqu'au magasin. Après qu'elle a quitté le parking, il n'était plus possible de déterminer son itinéraire ultérieur. Les parents de Catherine en Irlande ont été rapidement informés de l'incident. Ils ont indiqué que leur fille ne leur avait pas rendu visite et ne les avait pas contactés depuis plusieurs jours. Sa sœur et son mari ont immédiatement pris l'avion pour le pays de Galles pour aider aux recherches. Ils ont fait appel au public par le biais de la presse, mais jusqu'au 16 octobre, aucune piste importante n'avait été reçue. Lors de la fouille minutieuse de l'appartement, les enquêteurs ont trouvé des traces inhabituelles, des signes récents de la présence d'un homme étranger dans la chambre et un objet étrange près du lit. Cela suggérait un visiteur possible, mais son ami affirmait que Catherine n'avait pas de relations étroites. De plus, selon son ami, Catherine n'était pas encline aux rencontres éphémères. Le fait que la porte d'entrée soit restée ouverte lorsque Jane est revenue était également inquiétant. Toutes les preuves trouvées ont été envoyées pour analyse. Le soir même du 14 octobre, alors que Jane inquiète essayait de joindre son ami, Clive Sharp, sa connaissance, l'a contacté. Après une récente dispute, il voulait attirer son attention. Mais Jane n'y était pas sensible, ce qui l'attristait. Leur relation avait duré plusieurs mois. Clive travaillait comme conseiller commercial et vivait à environ 150 km de la maison des amis. Malgré la distance, il leur rendait souvent visite et passait du temps avec Jane. Ils s'étaient rencontrés via une application de rencontre. Clive connaissait Catherine,
Mais aucune communication ne s'était développée entre eux. Il était souvent chez elle. Catherine essayait d'éviter sa présence. Généralement, elle quittait la maison quand il rendait visite à son ami. Dans des conversations avec ses proches, Catherine avait mentionné plusieurs fois son inquiétude concernant cet homme. C'est par eux que les forces de l'ordre ont appris la situation difficile. Cette information a attiré leur attention et ils ont commencé à examiner plus attentivement la personnalité de Clive. Le lendemain de la disparition de Catherine, les forces de l'ordre ont arrêté Clive Sharp. Cependant, en raison du manque de preuves concluantes, aucune accusation n'a pu être portée. Ils ont obtenu l'autorisation de fouiller sa voiture et ont prélevé des échantillons pour des analyses ADN. Parallèlement, les enquêteurs ont recueilli des informations sur le principal protagoniste de l'affaire. La vérification des bases de données de la police a révélé des faits inquiétants. Derrière le charme extérieur de Clive se cachait un passé problématique. Au total 14 ans derrière les barreaux. Au cours des 3 dernières décennies, son cas était lié à un comportement inapproprié envers les femmes. Ses premiers problèmes avec la loi remontent à sa jeunesse, lorsqu'il envoyait des messages indécents et montrait de l'agressivité. Il a bientôt été condamné à 3 ans de prison pour un délit grave. Après sa libération, il semblait avoir changé. Clive a fondé une famille et est devenu père. Pendant plusieurs années, Clive n'apparaissait plus dans les rapports criminels. Malheureusement, ce calme s'est avéré temporaire. Sa vie privée n'était pas heureuse. Son épouse Gillian luttait contre une dépendance à des substances interdites, ce qui a conduit à une fin tragique. Ces événements ont peut-être influencé son comportement. En 1994, Clive s'est retrouvé à nouveau derrière les barreaux pour comportement inapproprié envers la femme de son ami. La sentence était de 3 ans. Peu après sa libération, il a reçu une peine plus lourde, 8 ans pour un incident avec une arme blanche. Cependant, il a été libéré de manière anticipée après 5 ans. En 2003, il a tenté de nouveau de fonder une famille, mais jusqu'en 2011, le mariage a échoué. Plus tard, il s'est retrouvé en conflit avec l'amie de sa partenaire, Catherine Gowing, qui a ensuite disparu. Cette coïncidence n'est pas apparue fortuite aux enquêteurs, et Clive a été placé en garde à vue. En détention, il a participé à un programme spécial d'aide psychologique. Là, il a partagé des fantasmes inquiétants qui ont suscité de sérieuses préoccupations chez les professionnels. Dans les rapports, sa tendance pathologique à certains actes a été notée. En garde à vue, Clive a nié toute implication dans l'histoire avec Catherine et a affirmé avoir rendu visite à des parents. Étonnamment, sa fille et son beau-père ont confirmé cette déclaration. Les proches ont confirmé la rencontre avec lui pendant le week-end et ont noté son comportement habituel et calme. Cependant, cela n'excluait pas sa possible implication dans l'incident. Chronologiquement, il aurait pu rencontrer Catherine d'abord, puis rendre visite à la famille. Les forces de l'ordre ont analysé soigneusement chaque détail pour trouver des incohérences dans l'histoire du suspect. Il s'est bientôt avéré que Clive Sharp mentait. À ce moment-là, les résultats de l'analyse en laboratoire des traces trouvées dans la chambre de Catherine étaient arrivés. L'analyse a montré une correspondance complète avec les échantillons prélevés sur le suspect. Cela prouvait sa présence dans la maison de la disparue. Compte tenu du fait que Catherine évitait cet homme et évitait tout contact avec lui, la version d'une rencontre volontaire soulevait de sérieux doutes. La recherche de Catherine se poursuivait, bien que l'espoir diminuât chaque jour, particulièrement après que les fantasmes inquiétants de Clive ont été révélés. 2 jours après cette découverte, un jeune couple qui se promenait près de la carrière abandonnée de Pinfolane, à 5 km de la maison de Catherine, est tombé sur sa voiture calcinée. Le 18 octobre, un appel important est arrivé au poste de police. Malgré les graves dommages causés par l'incendie,
Les enquêteurs ont rapidement établi que l'épave de voiture trouvée appartenait à la disparue. La nouvelle de l'incident possible avec la vétérinaire locale s'est rapidement répandue dans la région. Personne n'a été trouvé dans la voiture et il n'y avait pas d'autres indices sur ce qui s'était passé. Après cette découverte, il restait peu d'espoir d'une issue favorable. Pendant ce temps, Clive Sharp continuait de nier son implication dans la disparition de Catherine. Le 19 octobre, après avoir rassemblé suffisamment de preuves, le procureur a porté plainte contre lui. Malgré l'absence de preuves matérielles importantes, la préparation d'un long procès a commencé. L'accusation comprenait toutes les difficultés et rassemblait soigneusement toutes les preuves possibles contre l'accusé. Les recherches se sont poursuivies. On a examiné les zones près de la maison de Catherine et l'endroit où sa voiture avait été trouvée. Des policiers, des bénévoles, des hélicoptères et des chiens de recherche ont été utilisés. Des plongeurs ont examiné les eaux locales. Le 7 janvier 2013, alors que Clive Sharp niait toujours sa culpabilité, des découvertes inquiétantes ont été faites dans le lac près de la carrière, non loin de la voiture brûlée. Plusieurs sacs contenant des preuves ont été découverts dans l'eau. Un jour plus tard, d'autres preuves matérielles ont été trouvées à 3 kilomètres de cet endroit. L'enquête a confirmé leur appartenance à Catherine Gowin, la disparue. Malgré la poursuite des recherches dans l'eau, rien d'autre n'a été trouvé. Les preuves trouvées ont été envoyées en Irlande, où vivait la famille de Catherine. À Kinnitt, comté d'Offaly, en Irlande, plus de 300 personnes sont venues soutenir la famille lors du service commémoratif. Le procès a commencé le 14 janvier 2013. Sur le conseil de son avocat, l'accusé a surpris en avouant au début du procès, ce qui a considérablement accéléré la procédure. Cela a épargné à la famille de longs procès. Cependant, cette décision n'était pas motivée par le remords. L'accusé n'avait pas d'autre choix en raison des nombreuses preuves recueillies, y compris les traces d'ADN et les matériaux trouvés dans sa voiture. Malgré l'aveu, Clive Sharp a refusé de raconter tous les détails de l'incident. L'accusation a présenté sa version des événements du 12 octobre 2012. Selon eux, Sharp est entré dans la maison de Catherine quand elle était seule. Il savait que sa connaissance était partie et a choisi un moment où personne ne le dérangerait. On suppose que l'accusé montrait depuis longtemps de l'intérêt pour Catherine qu'il ignorait. Clive observait la maison et attendait que la lumière s'éteigne. Ensuite, il est entré. Selon les enquêteurs, l'auteur a passé plusieurs heures dans la maison. Le lendemain matin, il est allé faire des courses. Les caméras l'ont filmé dans le même magasin où Catherine avait été vue pour la dernière fois. Il y a acheté des articles ménagers, dont des sacs poubelles, des produits de nettoyage et d'autres objets. Dans la quincaillerie voisine, il a acheté des outils. À son retour, Sharp a soigneusement effacé les traces de son séjour. Il a éliminé toutes les preuves si minutieusement que les experts n'ont pu trouver aucune trace de ce qui s'était passé. Ensuite, il s'est débarrassé des effets personnels de Catherine et de sa voiture. Le coupable a aspergé tout de carburant et a provoqué un incendie pour effacer les traces. L'enquête a révélé que le lendemain, il a vendu sa vieille voiture et en a acheté une nouvelle. C'est exactement cette voiture dont il s'est vanté le lundi suivant devant Jane, alors qu'elle essayait d'en savoir plus sur le sort de son ami. Le véhicule vendu a pu être retrouvé et examiné. On y a découvert des matériaux similaires à ceux trouvés sur la scène du crime, ainsi que des traces biologiques de Clive. Les données de son téléphone confirmèrent sa présence près du lac et de l'endroit où la voiture brûlée a été trouvée. Toutes ces découvertes ont renforcé la position de l'accusation. L'accusé a catégoriquement refusé de commenter ces faits. Au cours de l'enquête, une autre circonstance troublante est apparue. Il s'est avéré que Clive Sharp était d'abord apparu ce soir-là, vers 22h à la maison d'une autre femme. Elle a témoigné et parlé de leur relation antérieure. Selon ses dires,
l'homme se comportait de manière agressive. C'est pourquoi elle avait rompu le contact. Ce soir-là, il est entré dans son appartement et a montré un comportement suspect, mais est parti à sa demande. Il s'est probablement rendu ensuite à la maison de Catherine. Vers minuit, sa voiture a été filmée par les caméras sur le parking de l'hôtel d'en face. L'enregistrement montrait comment, après une courte attente, il a brusquement quitté la voiture et s'est dirigé vers la maison, probablement après avoir attendu que les lumières s'éteignent aux fenêtres. Après environ 1 heure, Clive est retourné à la voiture, où il est resté encore environ 1 heure et demie. Vers 3 heures du matin, il est retourné à la maison de Catherine. Pour lui, c'était une chance de réaliser ce qu'une autre connaissance n'avait pas permis. Il savait que personne n'était dans la maison, et grâce à la clé de Jane, il a pu facilement entrer. Malgré l'aveu de culpabilité, il n'a pas été possible d'obtenir des informations supplémentaires de l'accusé. Pendant le procès, il est resté assis la tête baissée et évitait de regarder le procureur et la famille de Catherine. Clive a été déclaré coupable. Le procureur a requis 42 ans de prison, mais en raison de l'aveu, la peine a été réduite à 37 ans. Après le procès, Emma, la sœur de Catherine, a parlé aux médias. Elle a raconté comment la disparition de cette femme merveilleuse avait bouleversé toutes ses connaissances. Catherine s'était consacrée à son travail et avait aidé les autres. Un monument à la mémoire de Catherine a été érigé dans l'église catholique de Buckley, financé par ses collègues de la clinique vétérinaire où elle avait travaillé pendant 1 an et demi. L'événement a eu un fort impact sur Jane. Elle se reprochait sa relation avec Clive, de l'avoir laissé entrer dans sa vie et de lui avoir donné la clé. Il semblait décent et charmant et n'avait jamais montré de mauvaises inclinations. Elle ne savait rien de son passé criminel. Jane n'a pas pu faire face aux événements, a quitté son travail à la clinique et a déménagé dans le nord-ouest de l'Angleterre pour commencer une nouvelle vie. Le coupable purge toujours sa peine. Sa mère n'a pas pu supporter la vérité sur son fils et est décédée peu après. La fille de Clive a rompu le contact avec son père.